Dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment construire un diagramme de classe. Donc c'est similaire aux autres diagrammes, on part d'un modèle et on va ajouter un nouveau diagramme de classe. Voilà, donc ici je vais créer une classe, je vais l'appeler ma classe A. Je vais créer une autre classe B. Je vais créer peut-être une interface, voilà. Donc l'interface, je vais l'appeler IA. Maintenant, je voudrais expliquer un certain nombre de liens entre ces entités, entre ces classes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, je vais ajouter que, par exemple, mon interface, ma classe A réalise IA. Donc pour ça, je vais tirer un lien jusqu'à l'interface et je vais choisir de créer une réalisation d'interface. Donc ça, c'est implémente sans Java, le mot-clé. Ensuite, je pourrais vouloir dire que un A référence un certain nombre de B. Donc ici, j'ai plusieurs choix d'association possibles. Si on est en train de construire des diagrammes de classe métier, on va choisir des associations bidirectionnelles et simplement se préoccuper des cardinalités. Ici, je vais choisir par exemple une association dirigée. Alors disons pour que ce soit plus pertinent, je vais renommer ma classe. Donc je la sélectionne ici, je fais F2 pour la renommer. Je vais l'appeler, ça c'est les personnes. Et une personne, on va lui rajouter peut-être un attribut nom. Donc je vais sélectionner la classe, et ici je vais choisir cette icône-là. Donc là, on me propose de taper, alors il y a plusieurs façons dont je peux modifier cet attribut. Donc déjà, je peux mettre nom, entrée. Alors là, si je fais ça, et qu'on sélectionne cet attribut, on va voir en bas sa description dans les propriétés. On peut voir qu'il est déclaré private, c'est pour ça qu'il y a un moins devant, et qu'il n'a pas de valeur par défaut, et qu'en fait, son type, il n'est pas connu. Il n'y a pas encore de type associé. Alors, on pourrait ici sélectionner un type. Donc ici, si je cherche par exemple le nom, c'est peut-être un string. On va trouver effectivement le string et je vais pouvoir le positionner. Sinon, on va montrer un chemin un petit peu plus rapide, à supposer que B, en fait, c'est des chiens. Et les chiens aussi, ils ont des noms, après tout. Donc, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va rajouter un attribut. Alors, je vais choisir de nouveau cette icône, ajouter un attribut. Et là, je sais ce que je fais. Je vais recopier la même syntaxe qui est dans personne. C'est en fait, si je mets ici moins nom, deux points, string, on complète avec CTRL espace, ou simplement au cours de la frappe. Là, voilà, il a correctement compris, il m'a typé mon attribut, etc. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire là-dedans? Je pourrais faire isMal, qui va être un booléen. Voilà, et si je mets un plus devant, eh ben, il va comprendre que c'est un attribut public qui rend une valeur booléenne. Alors, notons qu'on peut aussi faire ça pour les opérations. Donc si je veux rajouter une opération, on va choisir cette icône-là. Et disons que je vais y ajouter une opération foo. Cette opération, elle prend i, c'est un entier. Vous voyez, je laisse compléter. Et elle prend s, c'est un string. Voilà. Et elle va me rendre un integer. Et voilà, donc là j'ai créé une méthode avec une signature complète. Alors, une autre façon de faire ça finalement, c'est de sélectionner l'opération ici. Donc une fois qu'elle est sélectionnée, soit dans le graphisme, soit ici dans le browser de modèle, on peut aller sélectionner l'opération. Et donc ici on peut aller éditer ces paramètres dans la vue propriété. Alors, moi en général je trouve ça moins confortable, mais donc effectivement ici on peut aller rajouter des paramètres, les nommer, il faut donner toute leur direction, etc. Donc avec un petit peu d'habitude, moi ce que je recommande, c'est vraiment d'utiliser la syntaxe interactive.